Pourquoi l'Italie a-t-elle choisi deux sites aussi éloignés pour les JO d'hiver? Et oui, JO de Milan-Cortina, mais Milan et Cortina, ce n'est pas du tout à côté. Ici, on est à Cortina, c'est à 5 heures de voiture de Milan. Certes, on avait déjà un peu une tendance sur les précédentes éditions des JO à voir un éclatement, notamment entre les sites de neige, de ski et les sites de glace, par exemple pour le curling ou le patinage. Mais cette année, Milan-Cortina poussait encore plus loin, surtout qu'il n'y a pas que Milan et Cortina qui accueillent ces jeux-là. Les jeux sont répartis sur 7 sites différents. Vous les voyez sur cette carte. On a notamment le biathlon à Anterselva, le ski nordique dans le Val di Fiemme, le ski acrobatique à Livigno, le ski-homme à Bormio. Alors il y avait une volonté de l'Italie de mettre en valeur plusieurs territoires, pas seulement un, mais en fait ça s'inscrit dans une tendance qui est beaucoup plus large et qu'on va observer aussi pour les JO 2030 et sans doute aussi 2038 notamment. Ça prend racine dans un texte qui s'appelle l'Agenda 2020, qui a été voté par le CIO sous l'impulsion de son président Thomas Bach. Ça part du constat qu'il y avait de moins en moins de candidatures ces dernières années pour les Jeux d'hiver, qui coûtent, il faut dire, extrêmement cher parce que souvent il faut construire des nouvelles infrastructures, c'est rare d'avoir tout au même endroit. Et le paroxysme, c'était les JO de Sochi en 2014 avec la construction de 12 nouveaux sites. Ces JO-là ont coûté plus de 37 milliards d'euros. C'est un record. Ça pose aussi bien sûr un problème écologique. Et donc l'esprit de cet agenda 2020 qu'on retrouve cette année à Milan-Cortina, mais qu'on retrouvera aussi pour l'organisation des JO Alpes 2030 en France, avec, vous le voyez, ces sites qui seront utilisés, très répartis entre Nice par exemple pour le pôle glace et ensuite d'autres sites dans le Briançonnais, en Savoie et en Haute-Savoie, quitte à ce qu'on perde un peu l'esprit des JO. Donc résultat, on va sur les stations classiques. Anterselva accueille une Coupe du Monde de biathlon chaque année. Bormio, c'est la piste mythique italienne de descente dans la Coupe du Monde masculine. Ce qui pose un vrai problème philosophique, c'est est-ce que c'est encore des jeux? Parce que les jeux, c'est aussi rassembler différentes disciplines, différents sports à un même endroit et brasser un peu les gens. Est-ce que c'est pas plutôt des championnats du monde concomitants dans différents sites qui ont lieu en même temps, mais où chacun vit sa vie de son côté? Et puis il y a un défi logistique pour les suivre. Alors nous, à l'équipe, on a de la chance, on part assez nombreux pour avoir une personne dans chaque site. Mais voilà, il y a plein de médias qui partent en n'ayant pas assez les moyens logistiques et les moyens humains pour être sur chaque site, et donc ils vont devoir faire un choix, mais en vivant les jeux par procuration et à distance pour les autres sites. Et c'est là qu'on voit que le plus simple du coup pour suivre ces JO, ce sera d'être devant la télé. Pour ça, vous pourrez les suivre en intégralité sur Eurosport qui est disponible sur la plateforme L'Équipe.